comprendre et régler l'intonation de sa guitare ou de sa basse. Votre guitare est parfaitement accordée, mais elle sonne faux dès que vous dépassez la 12e case. Vous voulez vous lâcher sur des solos de foufou, mais ça sonne tout pourri dès que vous shreddez dans les aigus. Alors vous avez entendu parler de réglage d'intonation, de compensation, mais vous savez pas par où commencer. Et je suis sûr que vous voulez comprendre pourquoi c'est si important et comment on fait pour régler ça facilement. Eh ben vous êtes sur la bonne vidéo. Alors on s'installe, on prend de quoi noter, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, votre vision de votre engin de rock'n'roll aura changé et que vous allez courir, régler votre guitare. Alors vous êtes prêts? Eh ben allez, on y va! Alors, qu'est-ce que l'intonation et pourquoi c'est si important de ne pas zapper cette étape pour avoir une guitare ou une basse, parce que ça s'applique aussi aux basses, bien réglée? Je vous montre ça tout de suite. Voici une superbe Fender Stratocaster Made in Japan de 1988, je crois. Je prends l'exemple une 6 cordes avec un fretage normal pour le concept. Quand vous aurez tout compris, vous pourrez l'étendre à d'autres formats, 7, 8, 9 cordes, même les fanettes frettes, hein, bref. Généralement, au niveau du sillet, les cordes sont alignées, comme ça, voilà. Mais au niveau du chevalet, une guitare bien réglée doit avoir ce genre de motif en escalier. Chaque corde repose sur un élément mobile appelé pontet. Sur cette guitare, chaque pontet servira à régler l'action, donc la hauteur de la corde, et l'intonation. L'intonation, c'est le réglage d'avant en arrière, et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, la vidéo pourrait s'arrêter ici, mais je suis sûr que vous êtes curieux, et que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Pourquoi? Comment? Non? Alors, pour faire simple, l'intonation, la compensation, ça va dépendre de 3 facteurs. La longueur, la tension de la corde, comment elle est tendue, et l'épaisseur de la corde. Retenez bien, longueur, tension, épaisseur. Finalement, je crois que c'est exactement les mêmes critères de sélection que pour les acteurs de films pour adultes. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, revenons à nos moutons. Je vous ai préparé un petit montage pour illustrer mes propos et tenter d'essayer de mieux vous faire comprendre. Alors pour être honnête, c'est un truc que j'ai trouvé sur une autre vidéo d'un japonais un peu foufou, j'ai perdu son nom. Bon, intéressons-nous d'abord à la longueur. Voici 2 cordes, une courte et une longue que l'on considérera de même épaisseur et de même tension. Alors, à votre avis, laquelle sonnera plus aiguë? Je suis sûr que vous le savez déjà, mais faisons le test. Et oui, la courte sonnera plus aiguë que la grande. Passons maintenant au deuxième critère, la tension. Nous retrouvons nos 2 cordes et je vais les mettre à la même longueur et à la même tension. Là, même épaisseur, même longueur, même tension. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tendre celle-ci pour changer juste le critère tension. On a la même longueur, même épaisseur, mais les tensions sont différentes. Celle-ci est beaucoup plus tendue que celle-ci. Et à votre avis, laquelle va sonner plus aiguë? Bien sûr, la tendue va sonner plus aiguë que l'autre. Et enfin, le troisième critère, l'épaisseur. On retrouve notre montage avec nos 2 cordes de même longueur et avec la même tension, mais cette fois-ci avec des épaisseurs qui sont différentes. Quand je vais les actionner, la plus fine sonnera bien entendu plus aiguë que la plus grosse. Autre phénomène intéressant à constater, il me faudra plus de force pour faire vibrer la grosse, pour la mettre en action. C'est plus physique, comme dans la vraie vie. Comprenne qui pourra, hein. Avec ces 3 critères, vous avez tout ce qu'il vous faut pour comprendre le rôle de l'intonation pour votre guitare ou pour votre basse. Mais on va aller un peu plus loin. Alors ouvrez bien vos mirettes et vos oreilles. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Retournons sur notre maquette. Ici, c'est la 12e frette, pile au milieu entre le sillet et le chevalet. On dira que cette corde symbolisera par exemple la corde de mi aiguë. Quand on gratte la corde à vide, nous aurons un mi. Quand on presse la corde au niveau de la 12e frette, nous obtiendrons théoriquement un mi à l'octave supérieure. Ben oui, mais en fait non. Nous obtiendrons un mi seulement si nous n'agissons pas ni sur la tension, ni sur la longueur de la corde, en étant pile poil au milieu. Sans rentrer dans des concepts trop poussés en trigonométrie, vous comprendrez bien qu'en frettant, nous allongeons la distance par rapport au sillet. Et donc le premier critère, la longueur, se trouve donc changé. Nous sonnerons naturellement plus grave. Le second critère, la tension, se trouve lui aussi changé. Pour fretter correctement, nous allons tirer sur la corde, donc elle sonnera plus aiguë. Pour résumer, en frettant, nous allongeons la distance et nous augmentons la tension. Les 2 phénomènes interagissent ensemble. L'un
va tirer légèrement la note vers le haut et le second vers le bas. Donc, pour tomber juste, c'est un peu le bazar. D'autant plus qu'en frettant, on ajoute encore un autre phénomène. Et oui, pour pas friser, on doit appuyer légèrement en amont de la frette, ce qui a pour effet d'augmenter encore la tension et du coup de sonner encore plus aigu. Pour corriger tout ça, on va faire en sorte que, en frettant à la 12e, on retrouve bien l'octave de la corde à vide. Et vous allez me dire, oui, mais comment on corrige? Ah, vous vous souvenez de 3 critères. On va pas pouvoir jouer sur l'épaisseur de la corde, hein. On peut pas jouer sur la tension de la corde, parce qu'on est d'accord qu'elles doivent répondre à une tension précise pour avoir une note bien précise. On ne peut pas jouer sur la tension. On va donc jouer sur la longueur pour compenser. Vu que notre note frettée à la 12e est trop aiguë, nous allons augmenter la longueur vibrante au niveau du pontet pour pouvoir faire redescendre la note. J'augmente la longueur au niveau du pontet. Quand je frette, la partie qui reste entre la frette et le pontet est plus grande. Pour ça, on va jouer sur la vis de réglage prévue à cet effet. Il suffira de visser celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire reculer le pontet et donc compenser la longueur vibrante en l'augmentant. Il suffira ensuite de raccorder la corde à vide, car en ayant reculé le pontet, on l'a désaccordé. Hein, on a modifié la longueur. Suivez ou pas? Mais après ça, elle sera juste à vide et en frettant à l'octave, à la 12e. Et il faudra donc répéter ce même principe sur les 5 autres cordes. Et vous allez voir que la compensation ne sera pas la même en fonction des cordes. Ça aurait été trop simple. Et oui, les cordes n'ont pas la même épaisseur. Plus la corde sera grosse, plus il faudra augmenter la pression qu'on fera pour fretter au niveau de la 12e. Elle va donc avoir besoin d'une compensation qui sera plus forte, plus grande. Donc il faudra reculer encore un peu plus le pontet. On va donc obtenir cette forme typique en escalier qui forme 2 groupes de 3. Un premier groupe, un deuxième groupe. Et là, je vous vois venir, les petits malins. Je sais quelle question est en train de vous tarauder. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire un truc du type la corde de Ré, elle est plus épaisse que la corde de Sol. Donc celle-ci, elle devrait être encore plus reculée. Et pourtant, c'est pas le cas. Pourquoi? Pourquoi la forme en escalier, c'est 2 groupes de 3 et pas les 6? Hein? Eh bien, c'est une très bonne remarque. Ça vient du fait de la conception même de la corde. Les 3 cordes aiguës sont pleines, elles ne possèdent qu'une âme, elles sont lisses. Les 3 cordes graves sont composées d'une âme, le fil principal, sur lequel est enroulé un second fil qui formera ce qu'on appelle le filage. Ce sont des cordes filées. L'âme et le filage. La tension ne s'exerce que sur la partie pleine, sur l'âme. Le filage tout autour servira uniquement à faire descendre la tonalité, à faire qu'elle sonne plus grave. Et quand on s'amuse à comparer l'épaisseur de la corde de Sol et celle de l'âme de la corde de Ré, eh ben la corde de Ré est moins épaisse. Voilà pourquoi le pontet est moins reculé. On a moins besoin de compenser. Ce qui est amusant, c'est que l'âme de la corde de La fait la même taille que la corde de Sol. Et donc, les pontets se retrouveront quasi à la même hauteur. Et enfin, la corde de Mi, ce sera celle qui a le plus besoin de compensation. Une fois le réglage fait sur toutes les cordes, vous devriez obtenir cette forme plus ou moins typique en escalier, 3 pontets par 3 pontets. Vous voilà calé sur le sujet intonation. Mais attention, ce réglage ne se fait qu'après le réglage de l'action. Et l'action se fait qu'après le réglage des courbures du manche. Il y a un ordre à respecter, c'est hyper important. Eh ouais, si vous changez la hauteur de vos cordes, vous changez la distance entre la corde et la frette. Donc plus les cordes seront hautes, et plus il faudra parcourir de distance pour fretter. Et donc, plus vous aurez besoin de compenser au niveau du chevalet pour garder la justesse à partir de la 12e. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment on fait un réglage d'action, eh ben, vous me le dites dans les commentaires, et puis je vous en ferai une petite vidéo. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tout compris, sinon, vous me posez vos questions juste en dessous, hein, vous n'hésitez pas. Alors, si ce genre de contenu vous a plu, et que vous voulez m'encourager ou soutenir la chaîne, c'est important de faire savoir à YouTube. Donc, il vous suffit d'un petit like, d'un petit commentaire, d'un abonnement, et ça m'aide de fou. Je suis Franck, et vous êtes sur Pirate Custom Guitar, et c'est la chaîne où on vous aide à transformer vos guitares en engins de rock'n'roll. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, je vous dis à bientôt les moussaillons.